Attendez. En moins d'un mois, en 2026, l'un des alliés les plus proches de Donald Trump a décidé de le quitter. Ce n'est pas un avertissement vague venant de l'opposition, c'est l'un des plus puissants porte-parole du Parti républicain qui sonne l'alarme. Pourquoi ce changement est-il crucial pour vous et où? Le Wall Street Journal, le média de référence pour les stratèges du GOP, vient de délivrer l'avertissement le plus fort à ce jour. Le chaos grandissant de Trump menace directement les chances des républicains pour les élections de mi-mandat de 2026. Ce n'est pas juste un problème à surmonter, c'est une menace existentielle. Et ce chaos, loin d'être maîtrisé, crée des fissures dans la base du parti. Quel en sera le prix? La vérité commence à se dévoiler et croyez-moi, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce tournant. Donc, pourquoi Trump perd-il un de ses plus grands alliés? Ce n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est pas juste une histoire de crise interne qui éclate dans son entourage. Non, cette rupture fait partie d'un schéma plus vaste qui pourrait détruire tout le travail des républicains pour 2026. Le Wall Street Journal ne se contente pas de pointer du doigt un incident isolé. Il souligne que le chaos constant de Trump est un fardeau croissant, pas seulement pour lui, mais pour tout le Parti républicain. Vous vous demandez peut-être comment cela affecte-t-il votre avenir? Comment cette dynamique joue-t-elle sur les élections à venir? La vérité est que ce type de leadership, qui repose sur l'imprévisibilité et les conflits incessants, n'est pas seulement inefficace, il est toxique. Pour toute une génération de républicains, ce qui semble un simple désordre pourrait en réalité marquer le début de la fin. Ce n'est pas un accident, c'est une tendance. Voici la réalité. Trump n'est plus l'homme fort que certains veulent encore voir. Le Wall Street Journal ne laisse aucune place au doute. Il décrit le désordre croissant autour de Trump comme un frein direct aux ambitions républicaines pour 2026. Et ce n'est pas une critique anodine. Le chaos grandissant de Trump est devenu une menace sérieuse pour les républicains, lit-on dans leur rapport. C'est brutal, mais c'est ce qui se passe. Ce n'est pas juste une question de politique interne, c'est une question d'image, de stabilité et surtout de contrôle. La vérité, le message du Wall Street Journal ne se contente pas de dire que Trump cause des problèmes. Il dit clairement que la crise qu'il génère alimente une opposition de plus en plus forte. Mais regardez ce qu'ils n'ont pas dit. Cette opposition ne vient pas seulement de la gauche, elle vient de l'intérieur du propre camp de Trump. Et ça, c'est un vrai tournant. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est plus une simple crise qui frappe un seul aspect de la présidence de Trump, c'est un effet domino. Le Wall Street Journal pointe du doigt une réalité inquiétante. Trump s'enlise de plus en plus dans des conflits qui nuisent à ses alliances internationales. Prenez l'exemple de la rhétorique sur le Groenland, qui a non seulement irrité des alliés comme le Royaume-Uni, mais qui a aussi mis en lumière une instabilité grandissante dans la politique étrangère des États-Unis. C'est presque comme si chaque décision, chaque déclaration de Trump semblait conduire à une nouvelle crise. Et voici où ça devient encore plus alarmant. Ce n'est pas juste un incident isolé, mais une série d'événements qui commencent à normaliser ce genre de chaos. Ce qui autrefois aurait été jugé inacceptable est maintenant presque devenu la norme. Mais attention, ce n'est pas de la force. C'est de l'imprévisibilité purement destructrice. Et ce n'est que le début. Maintenant, les choses prennent une tournure encore plus dérangeante. Le Wall Street Journal n'hésite pas à souligner que le chaos qui entoure Trump ne fait que s'intensifier et cette fois, il y a des preuves tangibles. Les contradictions entre ses discours et ses actions ne cessent de se multiplier. Trump a récemment parlé de son fameux « deal infini » sur le Groenland en affirmant qu'il s'agirait d'un accord permanent et sans limite de temps. Mais voici l'élément qui change tout. Ces propos n'ont aucune base réelle. Ce n'est pas simplement une fausse promesse, c'est une distraction gigantesque. Un exemple parmi tant d'autres qui montre qu'il n'y a plus de plan solide, juste des déclarations de plus en plus irréalistes. Ce n'est pas juste de l'imprévisibilité, c'est de l'incompétence. Et voilà ce qui se cache derrière cette façade de force. Ce que le Wall Street Journal ne dit pas, mais ce que vous devez comprendre, ce type de leadership
fragilise l'ensemble du système. Et quand un média républicain vous dit cela, c'est qu'il y a un véritable problème. Les choses ne s'arrêtent pas là. Si vous pensiez que la situation ne pouvait pas empirer, détrompez-vous. En plus de la crise du Groenland, une nouvelle série d'événements vient ajouter une pression insoutenable sur Trump et ses alliés. D'abord, un rapport explosif du Wall Street Journal met en lumière comment les agents de l'ICE pourraient être poussés à remplir des quotas d'arrestation de manière chaotique et mal gérée. Ensuite, l'affaire du vétéran américain arrêté sur un bateau de croisière, une histoire choquante qui met en évidence l'abus de pouvoir à grande échelle. Puis, encore une fois, les erreurs de Trump dans sa gestion des crises internationales, son incapacité à gérer des alliances cruciales et maintenant cette situation avec l'ICE qui prend une ampleur terrible. Ce sont des erreurs accumulées et tout cela finit par faire déborder le vase. Et la question à se poser maintenant est: qu'est-ce qui se passe si cela continue? Si cette spirale descendante ne s'arrête pas, où tout cela va-t-il nous mener? Mais maintenant, mettons tout ça en perspective. Ce qui se passe à Washington ne se limite pas à des disputes entre politiciens ou à des batailles pour le pouvoir. Non, cela affecte des vies réelles. Prenez l'histoire de ce vétéran américain qui a été arrêté de manière brutale pendant ses vacances. Imaginez ce qu'il a ressenti en étant pris de force sur un bateau de croisière sans raison apparente. Ce n'est pas une statistique, c'est un homme, un citoyen qui a servi son pays, qui a été humilié en public simplement à cause de politiques mal gérées. Et puis, pensez à l'impact sur les familles, les communautés. Ce chaos n'est pas un jeu, il touche des gens comme vous et moi. Si cela résonne avec vous, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas juste une histoire politique, c'est une réalité qui frappe tout le monde sec. Regardons maintenant au-delà des événements individuels. Il y a une mécanique systémique en jeu ici, un mécanisme qui permet à cette spirale de se propager. Pourquoi ces crises semblent-elles sans fin? Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles encore et encore? C'est là que l'on touche au cœur du problème, les incentives. Le système qui pousse Trump à provoquer sans cesse ses opposants à prendre des décisions impulsives fonctionne à la base sur l'idée que le spectacle, la confrontation et l'émotion font avancer les agendas politiques. Et cela marche à court terme. Mais à long terme, ce qui en résulte, c'est un système instable qui ne produit pas de stabilité, mais de l'incohérence. Le pouvoir est souvent détenu par ceux qui manipulent ce chaos pour maintenir leur emprise, mais ce pouvoir est fragile et finit par se retourner contre eux. L'effet est évident. Au lieu de gouverner, Trump est prisonnier de sa propre image. Cela nous amène à une conclusion inquiétante. Le système lui-même est défaillant. Et cette défaillance a des conséquences beaucoup plus profondes que l'on ne voudrait l'admettre. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes à un tournant et l'avenir de Trump et du Parti républicain est en jeu. D'un côté, il y a la possibilité que cette chaos continue de se propager, détruisant lentement la crédibilité du GOP et isolant Trump encore plus. Les républicains pourraient commencer à se distancer de lui, cherchant à reprendre le contrôle du récit avant les élections de 2026. D'un autre côté, il y a une chance que ce chaos détourne l'attention des erreurs réelles et des faiblesses du système, permettant à Trump de se maintenir en place. Mais cette route est semée d'embûches. Chaque nouvelle crise qui éclate affecte la perception des électeurs. Les indépendants, autrefois fidèles, se tournent de plus en plus vers l'opposition. Les forces de l'ordre interne, au sein du GOP, commencent à se manifester. La question demeure, quel chemin prendra le Parti républicain? Et surtout, jusqu'à quel point Trump peut-il encore manipuler les marionnettes de son propre destin? L'incertitude est de mise, mais une chose est sûre, le prochain mouvement est déjà en train de se préparer. Au fond, cette situation n'est pas juste une histoire de chaos politique. C'est le reflet d'un système qui se nourrit de l'instabilité qu'il génère. Trump, malgré tout son pouvoir, semble piégé par ses propres stratégies et le Parti républicain, tout comme ses électeurs, sont au bord de la rupture. Voici la vérité ultime. Ce n'est pas seulement Trump qui est en jeu, c'est tout le système politique qu'il a contribué à façonner. Ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas une simple éruption de crise, c'est une implosion systémique.
Et le plus inquiétant, ce n'est que le début. L'avenir des États-Unis et des élections de 2026 dépendra de ce que nous faisons avec cette instabilité. Mais restez à l'écoute. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'un premier chapitre. Abonnez-vous pour plus d'analyses à venir, car tout cela ne fait que commencer.